à tous. C'est une idée à la fois toute simple mais un peu révolutionnaire pour un pays comme la France que j'aimerais exposer aujourd'hui. Et si chaque enfant de nos écoles apprenait trois langues, le français, bien sûr, une langue internationale, mais aussi une langue régionale. Et oui, mais aussi une langue régionale. Pourquoi alors? Le français, c'est évident, c'est la langue de tout le monde, donc ça assure notre cohésion nationale et notre communication, ça va de soi. La langue internationale, bah oui, ça paraît évident, c'est d'ailleurs déjà un peu le cas. La langue régionale, ça l'est moins. Et je vais plus loin puisque je propose de commencer de manière immersive, c'est-à-dire en faisant la langue principale de l'éducation dans les régions, bien sûr, où il existe une langue historique différente du français. Pourquoi commencer par cette langue de manière intensive? Parce que toute la société est francophone. Autour d'un enfant, la vie éveillée d'un enfant, c'est environ 100 heures par semaine. Il passe 24 heures par semaine à l'école, les semaines où il y a école. Donc si vous faites 3 heures par semaine de basque, par exemple, c'est pas comme ça que vous allez former un bon bascophone. Il faut que le basque soit vraiment très majoritaire dans les premières années, à la maternelle, jusqu'en CE1 à peu près. Puis on introduit le français petit à petit, de telle sorte qu'à la fin du CM2, l'enfant soit parfaitement bilingue, basque, français, pour rester sur cet exemple. Non seulement je le propose, mais ça existe. Hein. C'est le principe des écoles qu'on appelle immersives, les Ikastola au Pays Basque, les écoles Liwan en Bretagne, les Calandrettes dans les zones occitanophones, etc. Et non seulement ça existe, mais ça marche très bien. C'est-à-dire que les enfants sont parfaitement bilingues à la fin, et je rassure les parents, non seulement ils sont bilingues, mais ils sont meilleurs en français que les enfants qui ne font que français. Pas de miracle là-dedans, c'est simplement les vertus du bilinguisme précoce. Un enfant qui très jeune parle deux langues, son cerveau est habitué à la complexité, il est très à l'aise et il réussit mieux à l'école. Ça n'est pas moi qui le dis, mais divers livres de scientifiques. Je vous montre celui-ci, mais il en existe beaucoup d'autres. Les vertus du bilinguisme précoce sont désormais un phénomène très bien documenté et prouvé même par les résultats du ministère de l'Éducation nationale sur les enfants qui suivent ces études. Ils ont des meilleurs résultats en français au bac alors qu'ils ont suivi leurs études dans une autre langue. Donc on se rassure, à la fin du CM2, les enfants sont bilingues, on introduit à ce moment-là une langue internationale, et l'enfant va l'apprendre d'autant plus facilement qu'il est déjà bilingue, et on sait qu'une personne qui parle deux langues a plus de facilité pour en apprendre une troisième, voire une quatrième. Donc vous voyez le système, nous aurions là un processus qui permettrait à la fois d'assurer notre cohésion nationale avec le français, de préserver notre diversité culturelle extraordinaire. Hein. Nous avons la plus grande richesse linguistique de toute l'Europe, sans même parler de l'outre-mer, et de garder une ouverture, d'améliorer même notre ouverture à l'international avec la langue étrangère qui serait apprise plus facilement. Franchement, il y a quand même beaucoup d'avantages à ce système, donc faisons-le. Plus de détails, comme d'habitude, sur la version écrite de l'infolettre de l'Express, sur le bout des langues. Je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine.